Avoir besoin d'un document gabonais à l'étranger, c'est une situation qui arrive très souvent. Mais alors comment on fait? Dans cet éclairage, on va voir ensemble, étape par étape, comment fonctionne la légalisation. C'est vraiment la clé pour toutes les démarches administratives internationales. Que ce soit pour faire valider un diplôme, enregistrer une naissance ou pour une affaire commerciale, la question est toujours la même. Comment être sûr qu'un document officiel du Gabon sera bien accepté par une administration à l'étranger? Eh bien la réponse, elle tient en un seul mot: la légalisation. Alors, la légalisation, c'est quoi exactement? C'est assez simple en fait. Il faut voir ça comme le passeport de votre document. C'est la procédure officielle qui va lui donner une valeur à l'international et qui va, en quelque sorte, rassurer l'autorité étrangère sur son authenticité. Concrètement, quand on légalise un document, on vérifie 3 choses essentielles. 1. L'authenticité de la signature. 2. La fonction et l'autorité de la personne qui a signé. Et 3. La validité du sceau ou du timbre officiel. C'est une sorte de triple garantie qui dit à l'administration étrangère: ce document est fiable. Et là, c'est super important de bien comprendre le rôle très précis du ministère des Affaires étrangères. Sa mission, c'est de légaliser les documents gabonais pour qu'ils soient utilisés à l'étranger. C'est la toute première étape avant que l'ambassade du pays de destination ne mette son propre cachet. Donc attention, le ministère ne s'occupe pas des documents étrangers pour le Gabon, ni des documents gabonais qui restent au Gabon. C'est une distinction qui a toute son importance. Bon, allez, on passe à la pratique. Avant de se présenter au ministère, il faut que les documents soient, on va dire, impeccables. Il y a 3 grands cas de figure, et chacun a ses propres petites règles de préparation. Voyons ça en détail. Pour un document original, c'est simple. Tout doit être en français et parfaitement lisible. La signature, le sceau, le nom et la fonction de la personne qui a signé, tout doit être clair. Pour une photocopie, elle doit avoir la mention certifiée conforme à l'original, faite soit par une mairie, un notaire ou l'administration qui a émis le document. Petite subtilité, la police, elle, ne peut certifier que les diplômes. Enfin, si c'est une traduction, elle doit être réalisée par un traducteur officiel qui doit mettre son sceau sur la traduction et sur l'original. Attention, point vraiment crucial pour éviter de perdre son temps. Certains documents ne peuvent tout simplement pas être légalisés par le ministère des Affaires étrangères. C'est important de les connaître. Et voici cette fameuse liste. Elle est très claire. Les photos, les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour et aussi tous les documents qui viennent d'organisations internationales, comme l'ONU ou l'UNICEF par exemple. Ces papiers-là, il faut les présenter directement, tels quels, aux autorités étrangères. Ok, maintenant que les documents sont prêts et qu'on sait lesquels sont acceptés, comment on fait pour finaliser tout ça? En fait, il y a 2 manières de procéder. La méthode la plus directe, c'est de se rendre en personne au ministère à Libreville. On arrive avec ces documents bien préparés et on les dépose au guichet. Le gros avantage, c'est que si on a moins de 15 documents, la légalisation est faite tout de suite, sur le champ. C'est réglé. Par contre, attention, dès qu'on dépasse les 15 documents, il faut prévoir un petit délai. Le ministère demande au minimum 48 heures pour traiter les dossiers un peu plus volumineux. C'est une info essentielle pour bien s'organiser et ne pas être pris au dépourvu. La deuxième option, c'est la voie postale. C'est parfait pour ceux qui ne sont pas à Libreville. La procédure est simple, mais il y a un détail absolument capital à ne jamais oublier. Il faut glisser dans la grande enveloppe une deuxième enveloppe plus petite, déjà timbrée et avec l'adresse de retour. Sans ça, c'est logique, le ministère ne peut pas renvoyer les documents une fois qu'ils sont légalisés. Et pour finir sur la partie pratique, voilà toutes les informations pour contacter le ministère. L'adresse physique sur le boulevard Triomphal, la boîte postale pour les envois, les numéros de téléphone et, très important aussi, les horaires d'ouverture au public. C'est du lundi au vendredi, de 7h30 à 15h30. Voilà, on a fait le tour complet du processus. Pour être sûr que tout est bien clair, récapitulons les points vraiment essentiels à garder en tête. D'abord, la légalisation, c'est pour l'international, pas pour le Gabon. Ensuite, la préparation, c'est la base de tout. Original, photocopie certifiée ou traduction officielle. Troisième point, pas de pièce d'identité de base. Quatrièmement, il faut anticiper le délai de 48 heures si on a beaucoup de documents. Et enfin, le petit détail qui change tout pour la voie postale, la fameuse enveloppe retour. La question finale, c'est donc, est-ce que la paperasse est prête à voyager? Avec toutes ces informations, on voit que la légalisation, ce n'est plus vraiment un obstacle. C'est juste une série d'étapes claires à suivre pour donner aux documents la portée internationale dont on a besoin.